Bonjour, je suis Johanna Fila, votre présentatrice. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission Femmes de valeur. Aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir une femme qui évolue dans l'ombre, Maman Lina, dont je dis bonjour. Bonjour, je m'appelle Maman Lina, Boko Tonyalipoko Lina. Maman Lina, aujourd'hui, nous vous recevons dans notre émission Femmes de valeur. Qu'est-ce que vous êtes venu nous dire ou nous proposer sur qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui comme sujet que vous nous proposez? Je voulais qu'on parle de femmes de valeur. Quand vous parlez de la femme de valeur, qu'entendez-vous par une femme de valeur? Une femme de valeur, c'est une femme qui construit, qui bâtit et qui éduque aussi. Pourquoi une femme construit? Quand je parle de construire, ce n'est pas toujours construire une maison. Chacun construit de sa façon. Une femme peut construire quelque chose. Avoir son propre commerce, c'est construire. Avoir son propre business, c'est construire. Avoir aussi un travail, c'est toujours construire. Maman Lina, comment une femme peut construire? Comment une femme peut avoir toutes les choses que vous venez de dire? Construire une maison, comment une femme peut le faire? Donc, en fait, je disais à n'importe quel niveau, à tous les niveaux possibles, c'est-à-dire une femme peut aller à l'école, avoir un travail. Et j'encourage les femmes qui étudient. Vraiment, j'encourage l'enseignement ou l'éducation, quoi. Mais par contre, il y a une femme aussi qui n'a pas étudié, mais qui peut aussi faire quelque chose de sa vie, qui peut être indépendante, construire quelque chose de sa vie, à part les études. Parce qu'on peut, on peut ne pas étudier, je n'encourage pas, mais il y a des gens qui n'ont pas eu la possibilité ou l'occasion d'étudier. Mais parce que je n'ai pas étudié, je ne vaux rien, non, je vaux quelque chose, même si je n'ai pas étudié, parce que je peux ne pas étudier et je construis, j'ai mon business. Je n'ai pas étudié, mais à mon niveau, je ne sais pas, c'est-à-dire je suis en train de construire quelque chose. Vous avez dit une femme qui a étudié. Alors pour deux femmes qui n'ont jamais passé par le banc de l'école, est-ce qu'elles sont capables d'éduquer ou construire quelque chose? Bien sûr, évidemment. Je parlais tout à l'heure pour les femmes qui n'ont pas étudié. J'encourage les femmes qui ont étudié. Parce qu'il y a d'autres femmes qui n'ont pas étudié, non pas parce qu'elles ne voulaient pas, mais parce qu'il n'y avait pas de moyens. Tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'encourage les femmes qui ont eu l'occasion ou la chance d'aller à l'école, d'être sur les bancs de l'école. Mais il y en a ceux qui ne sont pas partis sur les bancs de l'école, qui sont aussi très utiles, qui doivent aussi construire. Il y a ceux qui sont même des femmes qui sont mariées, qui doivent aussi construire. C'est-à-dire qui doivent participer, qui doivent valoir quelque chose dans la vie, quoi. Alors, vous avez parlé de construire. Alors, pour deux filles qu'on appelle filles mères, elles pensaient devenir quelqu'un dans la vie. Elles souhaitaient avoir deux entreprises, être appelées une femme entrepreneur. Et pour le moment, elles se sentent que leur vie, c'est comme écroulé. Pourquoi? Parce qu'elle a mis au monde avant même de finir ses études ou avoir un travail. Et ces femmes-là qu'on appelle filles mères, les hommes ont abandonné parce qu'elles sont tombées enceintes, la famille a rejeté. Et qu'est-ce que vous en dites? Ce genre de femmes, je dirais aussi, ce sont toujours des femmes de valeur. On peut toujours se rattraper dans la vie. J'avais des projets, j'avais des idées, je n'ai pas réalisé mes projets parce que je voulais aller à l'école, je voulais être médecin ou je sais pas, journaliste ou encore autre chose. Mais du moment que n'a atteindre but n'a été, là où je me suis arrêtée, je vais essayer de me débrouiller pour avancer.
parce que côté ka mapa to côté ka pondu to côté ka kosala bilanga eza kosenga diplôme T. Donc ils peuvent toujours rentrer dans la catégorie des femmes de valeur parce qu'ils doivent se faire, elles doivent se faire valoriser. Voilà. Donc si on comprend bien qu'une femme, si vous tombez enceinte et que vous devenez une fille mère, vous ne devez pas arrêter vos rêves. Après l'accouchement, il y a une vie qui continue. Il faut se rattraper, il ne faut pas baisser les bras. Il faut jamais... Tant qu'on vit, il ne faut jamais arrêter de se battre. Tant qu'on vit, il ne faut jamais arrêter de rêver. Parce que faire un enfant, c'est aussi une très bonne chose. Faire un enfant, c'est aussi une très bonne chose. Mais le faire au moment opportun, c'est encore une très bonne chose. Mais du moment où vous n'êtes pas arrivé capable de le faire au moment opportun et que au salaire qui en go bien avant, il faut juste se ressaisir et dire maintenant qu'est-ce que je fais de ma vie. Qu'est-ce que je dois faire pour me faire valoriser. Parce que moi je dis toujours, c'est bien, il faut attendre. On attend toujours quelque chose des hommes. Oui. Mais le jour où cet homme n'est pas là, tu fais quoi de tes enfants? Tu peux être dans un foyer où tu fais 5 enfants, 10 enfants, c'est très beau. Parce que quand on fait 10 enfants, il y aura ceux qui seront des ministres, ceux qui seront des chauffeurs. On peut tout faire. Mais pour les chauffeurs, pour les ministres, il faut les éduquer. Mais pour les éduquer, il faut qu'on soit capable, il y a que bango. Mais pour que tangisa bango, il faut yo maman osala d'abord femme de valeur pour osala capable de tangisa bana na yo. Pour ce que tangisa bana na yo te osala femme de valeur te parce que tu vas faire des bandits, tu vas faire des kuluna. Mais au lieu de faire des bandits, au lieu de faire des kuluna, il faut que tangisa bana wana. Mais pour que tangisa bana wana, na koki kote ka mapa na ngai pe nazali ko tangisa bana na ngai. Là, je rentre déjà dans la catégorie des femmes de valeur. D'accord. Que pensez-vous d'une femme qui dépend totalement de son mari? Nous voyons dans d'autres pays, dont je ne cite pas le nom, les religions obligent à la femme. Pour eux, ils pensent que non, la femme doit dépendre de son mari, ne doit rien faire, ne pas travailler. Pour eux, ils pensent que c'est ça la soumission. Pensez-vous vraiment qu'une femme doit rester à la maison, dépendre totalement à son mari, comme on appelle une femme de la maison, ou femme de foyer? Son rôle, c'est juste rester avec 2 enfants, préparer pour son mari, ne pas sortir, ne pas travailler. C'est occuper simplement de son mari. Là, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord d'une femme qui reste à la maison pour s'occuper de son mari et s'occuper de ses enfants. Et d'autres appellent ça de la soumission. Non, ce n'est pas la bonne soumission en tout cas. Ce n'est pas la bonne soumission parce que, attends, vous vous occupez de votre mari, vous vous occupez des enfants, et le jour où le mari ne fait plus de vous, vous faites quoi de votre vie? Parce que les hommes, on sait, ça peut changer du jour au lendemain. Je ne le conseille pas, je ne le souhaite à personne. Mais il peut aussi, cet homme peut mourir. Je peux dépendre de mon frère. Mais le jour où ce frère est décédé, je fais quoi de ma vie? C'est-à-dire, du moment où j'ai mon mari et que j'ai mes enfants et j'ai mon foyer, il faut ça l'activité, quelque chose qui me permet, même le soir, on me ramène un 10 $, on me ramène un 20 $, ça peut toujours me permettre, s'il n'y a pas de sucre à la maison et que je peux envoyer quelqu'un pour aller chercher du sucre. Vous avez parlé sur construire et bâtir. Qu'est-ce qu'une femme peut bâtir? Bâtir, on dit dans la Bible, une femme sage bâtit sa maison. C'est-à-dire la femme qui bâtit, c'est toujours la femme qui a déjà construit, après elle doit bâtir. Bâtir, c'est-à-dire que cette femme, elle doit, si je vais un peu vite, elle doit éduquer. Quand on construit, après avoir construit, après il faut bâtir. C'est-à-dire, banana yo wana, il faut bakende classe, banana yo, il faut balia. C'est-à-dire, il faut voir demain comment ça peut se passer. Demain, comment ça peut se passer, pas parce que papa n'a pas zali wana, mais il faut se dire que ce musala papa ici. Comment on va
survivre. C'est-à-dire il faut une partie ou bien quelque chose de plus pour la mobile. Si je comprends bien, la femme doit avoir une partie indépendante. Tout à fait, la femme elle doit avoir une partie indépendante d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle a son mari, elle dépend de son mari, mais à part son mari, la femme doit faire quelque chose de sa vie qui peut l'aider même à s'épanouir. Des fois, on ne travaille pas toujours pour gagner de l'argent. Des fois, on travaille pour l'épanouissement. L'épanouissement de la tête, l'épanouissement, connaître autre chose, comprendre autre chose, être aussi en dehors de moi-même. À part que j'ai besoin d'être avec mon mari, je dois rester avec mon mari, mais il y a des moments où j'ai besoin de faire les choses que je veux, de faire et de rêver quoi, et de réaliser mes petits rêves, même si je ne peux pas tous les réaliser, mais j'ai des petits rêves que je peux faire à côté de mon mari, indépendamment de mon mari. Et alors pour de femmes, parce que nous avons parlé d'autres cas où de femmes, leur mari leur disent de ne pas travailler. Et pour de femmes qui eux-mêmes ne veulent pas travailler, elles se disent non, j'ai mon mari, mais donne déjà tout. J'ai de maisons, j'ai des appartements. Est-ce que cette femme est aussi obligée de travailler? Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui. Moi, je dis toujours, la femme doit faire quelque chose. Elle doit faire, même si j'ai un mari ministre, même si j'ai un mari qui est président, mais je dois faire quelque chose en dehors de mon mari, qui me valorise. Parce qu'avant d'avoir ces maris qui te donnent tout, on avait des rêves. Mais pourquoi ne pas réaliser des petits rêves? Je pense qu'il est possible de réaliser des petits rêves en dehors du mari, d'apprendre des choses en dehors du mari. Moi, je pense que c'est possible. Donc, si je comprends bien, une femme de valeur, non pas seulement une femme qu'on a honorée chez son mari, une femme qu'on a épousée, ce n'est pas seulement la valeur d'une femme ne s'arrête pas qu'au mariage. Tout à fait. Donc, une femme peut construire, bâtir, éduquer comme un homme. Voilà. Donc, une femme peut construire, bâtir et éduquer. Parce qu'aujourd'hui, bon, moi, je ne suis pas politicienne, je ne le suis pas encore, je ne rentre pas dans la politique, mais je dis toujours, quand on dit l'État a s'en charger, mais l'État c'est qui? L'État c'est toi, l'État c'est moi. Dès chez moi, je peux éduquer mes enfants. Je n'ai peut-être pas mon sac, ou mon sac est un peu loin de moi, mais quand je te montre mon sac, au comment on a un paquet à chips vide, et zanakati, bouteille à maille vide, et zanakati, quoi encore, papier, comment on appelle ça, papier mouchoir, et zanakati. Pourquoi nazo tambola na bilo nyonso wana? Nazo tambola na ngote parce que je suis folle, mais non, parce que quand je marche, nami pangousi, je vais pas jeter parce qu'il y aura personne qui va enlever. Et ça doit commencer de chez moi. Si moi je suis éduquée, je vais éduquer mes enfants. Na kozwa papier wana na tiango na sac na ngai. Na meli mai na ngai na jui bouteille à mai na tiango na sac na ngai. Na lié, je sais pas, golf ou quelque chose, na jui sachet na ngai wana na tiango na sac na ngai. Et puis quand je marche, là où je vois une poubelle, na emballé yango na tiango na poubelle. Comme souvent ici chez nous, tout le monde a pensé poubelle na balabala te. Qu'est-ce que moi je fais quand je rentre chez moi? Je vide mon sac, na zubi loko nyonso, na bois qui na poubelle yanda kunanga. Quand moi-même en tant que mère, je fais comme ça, c'est comme ça que je serai capable d'éduquer mes enfants. Et là, ceux qui yo rentrent dans cette catégorie des femmes de valeur, toi tu éduques tes enfants, l'autre éduque ses enfants. Je pense que poubelle est aux la propre et qu'aux la poubelle te. Donc, pour que une société puisse aller de l'avant, oui, donc la société a besoin d'une femme de valeur. Une femme de valeur. Une femme de valeur. Pas seulement une femme de valeur. Et dites-nous un peu, pour de personnes qui nous suivent, est-ce que, parce que d'autres personnes, pour se dire que je suis une femme de valeur, elles pensent qu'elle doit avoir forcément beaucoup d'argent. Non. Est-ce qu'une femme n'est valeur? Si je peux dire, est-ce qu'une femme
né directement une femme de valeur ou bien femme de valeur, on le devient? Moi, je pense qu'on le devient une femme de valeur. Parce que tant que on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Je peux sortir d'une bonne famille, mais la bonne famille ne veut pas dire que papa zaki na mbongo, to maman zaki na mbongo. Parce que papa a koki koza na mbongo et quand dans la vie courante, mais toi tu ne vaux rien, toi tu n'apportes rien. Qu'est-ce que toi tu apportes en tant que femme? Papa zaki na mbongo, oui, on le sait. Maman zaki na mbongo, oui. Mais maintenant, dans ta vie, toi, en tant que femme, tu rapportes quoi? Si tu ne rapportes rien, si tu ne construis pas, si tu ne bâtis pas, si tu n'éduques pas, tu n'es pas une femme de valeur. Tu dois commencer par construire. Tu bâtis et puis tu éduques. Là, tu fais partie de femme de valeur. Et ça ne demande pas l'argent parce que j'ai dit à toute catégorie de femmes, bah, eux, bah, a besoin qu'à $10, bah, eux, bah, a besoin à $20, bah, eux, bah, a besoin à $100, bah, eux, bah, a besoin à $1 million. On peut tous devenir une femme de valeur pour essayer d'avancer en tout cas. Pour cette nouvelle génération qui pense être une femme de valeur, c'est une femme qui s'habille bien, une femme qui roule dans de belles voitures, une femme qui a de téléphones chers. Que pensez-vous? Qui direz-vous pour ces genres de femmes? Parce que d'autres filles maintenant envient les autres à cause de ces choses. Il y a d'autres filles, elle est là, elle vit de ses moyens, elle se débrouille. Mais elle se dit non, je ne dois pas m'arrêter ici. Pour être une femme de valeur, pour moi, je pense comme les autres. Je dois acheter ceci, je dois dépenser mon argent, je dois aller dans des supermarchés, acheter de nouveaux vêtements pour me sentir valorisée. Pour eux, ils pensent... Non, moi, je ne pense pas comme ça parce que je peux vivre ma bonne, elle a de la valeur. Excusez-moi, dites-moi, pensez-vous que une femme pauvre peut être appelée une femme de valeur? Bien sûr que oui. Tout à l'heure, je le disais que ezana bana oyo bazalaki na rêve. Ya koloba na tanga classe na silisa na zala je sais pas ingénieur ou bien na zala médecin. Mais basiwana dont les rêves se sont coupés. Mais je ne suis pas un médecin. Mais nakoki kozala couturière. Parce que médecin a besoin de couturière. Je ne suis pas couturière, mais nakoki kozala esthéticienne. Parce que bah couturier, bah a besoin d'esthéticienne. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à chaque niveau, chacun doit se valoriser pour ce que tu fais et pour ce que tu es. C'est pas que pour Ozalana, beaucoup de valeurs, il faut Ozala ministre, il faut toucher autant de millions, il faut Olata chacun s'habille de sa façon, le niveau naïe. Mais moi, c'est l'apport que la femme apporte. C'est par rapport à cet apport que moi, je peux t'appeler femme de valeur. Okoki Kozala, Ozana mbongo ebele, mais Ozana, à mes yeux, tu n'as pas de valeur. Parce que tu n'apportes rien. Tu ne fais rien de ta vie. Mais tu dois apporter quelque chose dans la société pour au côté de la catégorie à femme de valeur. Ceux qui au botibana, au côté de la catégorie à femme de valeur. Ceux qui paient au botité, au côté toujours de la catégorie à femme de valeur. Mais parce que ceux qui au botibana, il faut au éduquer banawana. Au botibango, au construire, au bâtir bango, tu fais de ces enfants de bonnes personnes. Et une bonne personne, ce n'est pas toujours attendre. Elle peut étudier ou ne pas étudier, ça peut être une bonne personne. Parce que on a toujours besoin de quelque chose à tout moment. Nazan a besoin d'un sentinelle, Nazan a besoin d'un électricien, Nazan a besoin d'un carreleur. Parce que des fois, quand moi je travaille, au Komona, aux Aliwana, aux Anambongo, Nazan a besoin de quelque chose. Parce que menuisier a été, ben tu sais rien faire. Parce que aux menuisier parce que carreleur a été, tu sais rien faire parce que a carreleur. C'est-à-dire que Nazan a besoin, il y a tout un chacun. À tel niveau, Nazan a besoin, il y a telle personne, à tel niveau, bon nanga lobby a quitté, je t'ai perdu. Parce que moi je compte sur elle.
Moi, je compte sur son apport. Moi, je compte sur son travail. Mais du moment où il a été, eh ben, je suis un peu perdue. Peut-être si je devais sortir à la maison à 7 h du matin ou à 8 h du matin, je ne sais pas sortir à 7 h du matin parce qu'il faudra que Nalamba, Nabungisanda, Kunangai, et puis quand je vais retourner, je vais trouver ma maison propre. C'est-à-dire que cette bonne, elle a beaucoup de valeur parce qu'elle m'apporte quelque chose. Je crois qu'il ne faut jamais se sous-estimer. Il ne faut jamais penser qu'être appelée une femme de valeur, il faut toujours avoir quelque chose ou avoir beaucoup d'argent dans la vie. C'est ça. Il ne faut pas se sous-estimer. Il ne faut pas envier surtout. C'est ça, surtout ça. Il ne faut pas envier. Yé atie kabelo parce que alingi kotia kabelo. Mais je peux être aussi tout naturel et être belle. Je peux aussi ne pas me maquiller et être belle. Je peux aussi kotia suki ya singa ou ya kalaba maman bazai kotia wana et être voilà être très authentique. Il faut pas envie. Oui, il faut kotia kabelo parce que j'ai la possibilité d'en mettre ou d'en acheter. Mais si je n'ai pas cette possibilité, même je peux me faire belle telle que je suis, être naturelle. Parce qu'il ne faut pas envier. Si tu n'as pas l'argent, limite-toi. Je pense qu'en se limitant, on peut faire de bonnes choses et de grandes choses aussi. Et une question, que pensez-vous pour deux femmes dont leur mari donnent de l'argent pour leurs besoins? Il y a d'autres maris qui proposent à leurs femmes, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Même si on lui donnait 1000 $, 10 000 $, elles finissent toujours par perdre cet argent, dans le sens par manque de gérance. Pour des femmes qui ne savent pas gérer l'argent, qui ne savent pas gérer les finances de leur foyer, que diriez-vous pour ces genres de femmes? Mais je ne les appellerai pas, qu'ils ne font pas partie des femmes de valeur, mais ils peuvent faire partie des femmes de valeur, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la notion ou ils ne sont pas bien coachés. Je pense qu'on peut ne pas aller à l'école, mais être coaché par une copine, être coaché par un frère, être coaché par un ami, quelqu'un qui a... Parce que il y a d'autres femmes qui n'arrivent pas à gérer l'argent, non pas par manque de coaching, comme vous venez de le dire, mais parce que pour eux, l'argent, je dois toujours acheter quelque chose, je dois sortir avec des amis, le monde doit me sentir que je suis mariée à un homme riche. Non. Ça, il y a d'autres femmes qui le font. Non. Comme on dit, des tapages. Non, ça, c'est pas une bonne chose. Ça, c'est tout ce que je veux pas. Je veux bien sortir, mais pas pour faire plaisir à l'autre. Il ne faut pas vivre sa vie en dépendant des autres. Une vie de concurrence. Il ne faut pas faire la concurrence. Tu fais la course avec personne. Tu vis ta vie. Tu fais les choses qui te plaisent. Les choses. Oh, ils ont sepé le sayo. Na osala makam oh, ils ont sepé le sayo te. Na osala oh, ils ont sepé sangai. Ceux qui ont moniqué, je dois prendre un coca, na meli coca parce que coca ils ont sepé le sangai. Mais par contre, il faut comme pembe parce que si on a pembe mais non, je peux me faire remarquer dans de bonnes choses que de faire remarquer dans des banalités. Je peux me faire remarquer dans de bonnes choses. Et parce que cette maman, elle fait des bons beignets et tout le monde passe et on peut se faire remarquer comme ça. Maman ateka mapa na ye ateka ka malewa na ye azaka propre soko ki kuna malewa ne alambaka très bien. Surtout la propreté. Voilà, je peux me faire remarquer dans de bonnes choses, mais pas me faire remarquer pour batuba mon ngai. Non, il faut pas suivre les autres. Parce que tu ne sais pas, c'est comme ça que tu as un problème. Les gens ils vont à Dubaï, je sais pas faire quoi. Les gens vont à Dubaï. Les gens vont à Dubaï, je ne sais pas faire quoi, et même ils savent. Non, tout ça, c'est à cause d'envier les autres. Voilà, c'est à cause d'envier les autres. Là, au long de la catégorie, il y a femme de valeur. Parce que, je dis toujours, pour faire quelque chose dans la vie, il faut se faire valoriser. Mais tant qu'il y a Kaka, il y a Indien, il y a, je ne sais pas, il y a Libanais. Dis-moi. Il y a Libanais. Il y a Indien, il y a, je ne sais pas, il y a Indien, il y a, je ne sais pas, il y a, 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 il y a,
ozui molimo na yo obwaki wapi. Personnalité na yo, ta personnalité toi-même. Ce qui aussi au lié kaka et puis tango bimi libanda. Maintenant tu te dis quoi mbongo wana to bilamba wana. Si c'est vraiment la réalité. Mbongo wana to bilamba wana okosomba kuna na Dubaï, mais ça ne vaut plus de valeur. Ngai nazalaka ce qui muto apesi ngai $1000. Ça me fait beaucoup de plaisir. Beaucoup. Mais quand moi je vends quelque chose et je gagne $100, si vous avez $10 na Hollande, $10. Parce que on a des sueurs, il y a fond je me dis que je vaux, ça c'est ce que je vaux. C'est où eza ni nangai, eza mutoki nangai. Mbongo wana ezali, tu vois un peu, j'ai été capable de vendre ou d'acheter et de revendre et j'ai gagné $10. Wana c'est moi. Mais si vous tapez $10,000, je dirais merci. Mais cela ne va pas m'empêcher parce que toi tu m'avais donné $10,000. Cela ne m'empêchera pas. Il y a qu'à continuer comme ça pour gagner $10 ou bien pour gagner $20. Je le ferai avec beaucoup de plaisir que de recevoir $10 de quelqu'un. Il y a pour de femmes qui trouvent des excuses pour dire si ma vie est comme ça, c'est parce que je n'ai pas de parents. J'ai perdu mes parents peut-être tôt. Voilà pourquoi je n'arrive pas à avancer et aller plus loin dans la vie. Moi, je dis toujours, je l'ai dit à mes enfants 1000 fois, je dis la vengeance la plus noble. La vengeance la plus noble, c'est de réussir sa vie. C'est d'avoir ce que je n'avais pas. Bato o bazana bazaba riche, ils savent pas c'est quoi la pauvreté. Ils vont vivre une vie où ils savent pas comment dormir affamés. Mais les gens qui ont vécu la pauvreté doivent être capables d'avoir la richesse. Parce que je sais que ceux qui n'ont pas de boété, n'ont pas kolala nanzala ezakandenge nini. Na kolala nanzala estomac ekobalukangai mai, ça ne marche pas. Alors je dois faire un effort pour avoir. Alors moi je pense qu'il n'y a pas d'esquisse. Il n'y a pas d'esquisse, c'est comme ça je dis, je le dis à tout le monde. Il n'y a pas d'esquisse. On ne peut pas nous tous être des ministres, mais on peut bâtir. Tout est question de choix. Tout est question de choix. On ne peut pas être biso de rose à la ici, mais on peut toujours bâtir, on peut toujours montrer, on peut toujours éduquer. Parce que nakoki kozala nazana ba parenté, oui, nazana ba parenté, mais jusqu'à mon âge adulte, quand je regarde à gauche et je regarde à droite, je me dis que nazana muto opesa ngai te ben nateki mai. Nateki malewa. Parce que je sais qu'en vendant mai nangai, je suis capable de me nourrir. Qu'en vendant malewa nangai, je suis capable de me nourrir. Eh bien, naza obligé, il y a qu'au pinir mes parents, parce que mes parents ils étaient pauvres. Moi, si mes parents ils étaient pauvres, moi je ne serais pas pauvre. Ce qui papa nanga zali ko je sais pas comment ko tambola makolongulu ezali ye na époque na ye nga na tambola makolongulu te parce que moi je sais comment na somba biloko na ngai na sala prière na ngai pour nzambe apambola ngai pour na somba sapato. Je vais pas me comparer à mes parents. Je vais me comparer à moi-même. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Il faut avoir de la détermination. Tout à fait, il faut avoir de la détermination parce que une vie sans projet, on ne peut pas tout calculer parce que le lendemain appartient à Dieu. Mais même pour aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, je me réveille le matin, ndenge awa nakoteka malala na ngai nazali na bassin malala na ngai yana 10 ou bien yana 20 30 50 nakoteka yango nasali calcul na ngai à la fin de la journée nazana 30 000 na 30 000 na ngai nakolia peut-être 5 000 ou 10 000 et ben 20 000 je vais encore réacheter et puis je vais encore revendre et ainsi de suite. Ceux qui nakoki kosala bongo te nakofanda na milieu moko très reculé nakosala bilanga na ngai pendant une saison ou bien une période et puis de là je sais que pendant 3 mois nako récolter eloko boye et quand je vais récolter ça lokola musala bilanga ezaka pasi et bien après naza na capital nanga et puis je vais démarrer avec ce que j'ai récolté mais je vais pas continuer à punir mes parents. Si nous comprenons bien et que
pour devenir une femme de valeur est aussi question de choix. C'est aussi une question de choix. Donc, la vie, c'est une question de choix. Il faut faire son choix. Donc, si tu es déterminée à devenir une femme de valeur, tout à fait, tu le seras. Eh bien, si tu es déterminée à devenir une femme de valeur, tu seras une femme de valeur. Avec expérience ou sans expérience. Avec études ou sans études. Parce que moi, je ne condamne pas. J'encourage les gens qui ont étudié. Je les encourage. Bravo. Mais il y a des gens qui n'ont pas étudié. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais je peux me valoriser même sans moyens. Mais de femmes qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas eu la chance d'étudier, elles peuvent continuer les études même en étant mariées. On peut continuer les études même en étant marié. Moi, j'ai commencé le sport en étant une grande personne. Il y a des gens qui commencent le sport très jeunes. Mais moi, j'ai commencé le sport en étant une femme déjà stable. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Bon, je vais commencer à faire le sport. 2 fois, j'ai fait le sport. Quand je fais le sport et je fais passer ça sur ma page, les gens rigolent. Mais ça m'a fait beaucoup du bien. Ça me fait beaucoup du bien de faire 10 minutes ou 20 minutes, de courir pendant la journée ou de faire les mouvements. Parce qu'on dit le sport, c'est important. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire aussi, je dirais qu'on peut reprendre les études. Moi, j'ai repris les études. J'ai étudié, mais il n'y a pas l'âge pour étudier. Il n'y a pas l'âge pour apprendre. Il n'y a pas l'âge limite pour apprendre. J'ai fait des études après mes 18 ans. Après mes 18 ans, je suis encore retournée sur les bancs de l'école. Après mes 30 ans, je suis encore retournée sur les bancs de l'école. Parce que j'avais des choses que j'avais besoin de faire. C'est ce que j'ai dit. En tant que femme, il y a des choses qu'on a besoin de faire, qu'on n'a pas fait. Et que peut-être que j'étais mariée à 18 ans. Je donne un exemple. J'étais mariée à 18 ans et j'ai commencé à faire mes enfants. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de mes études et de m'occuper de mes enfants. Eh bien, j'élève mes enfants. Ça va arriver un moment que je vais retourner. Je vais faire même une remise à niveau. Je vais faire même une formation d'esthétique. Je peux faire même une formation de couture. C'est-à-dire, je dois faire les choses qui me plaisent. Qu'est-ce qui me plaît? Du moment maintenant que je suis un peu libre, j'ai déjà fait mes enfants. Mais je dois faire les choses qui me plaisent. Et ces choses-là, ceux qui n'ont pas les couture. Couture et quoi même na tongela moi nanga jupe. Il y a une forme parce que fungwami. Couture et quoi ina élargir ata biso ba mama tola ta ba blouse. Na élargir blouse nangai tout à fait. Na élargir blouse nangai parce que blouse nangai est commis munene, to est commis muké. Eh bien évidemment, je peux aussi aider à ma blouse à ma voisin, à ma uniforme à ma voisin et ça peut toujours ça peut me rapporter toujours de la valeur. En parlant du mariage, pour les femmes, est-ce qu'une femme est obligée ou forcément obligée de se marier avant ses 28 ans ou avant ses 25 ans? Parce que le monde actuel, les femmes se disent non, moi je ne veux rien faire dans la vie parce que j'attends qu'un homme vienne m'épouser. Non. Moi je pense que le monde a changé. Parce que d'autres pensent que non, pour le moment, je ne peux rien faire parce que je n'ai rien. Je dois attendre un homme riche qui viendra m'épouser. Non. Après le mariage, je vais commencer à créer quelques activités. Non. Moi, je pense... moi, j'opte pour le mariage. J'opte pour le mariage. C'est bien de se marier. Mais il ne faut pas juste se marier parce que l'autre s'est marié. Il faut trouver la bonne personne. Il faut trouver l'amour. Il faut trouver l'amour qui n'est pas facile à trouver. Il faut trouver la bonne personne. Parce que tu peux trouver les mariages, c'est facile. Ce sont des moyens. Si tu trouves un homme qui est riche, il peut t'épouser. Il peut vous épouser même par conteneur. Mais tu n'as pas trouvé l'amour. En plus, tu ne l'as pas valorisé. Oui. Non, tu veux être valorisé parce que... Abaliot. Parents ma sepeli. Meli masang. À qui à gauche, à Balipe Wanat. Par contre, parmi Pico. Voilà. Parce que ça un bon.
Mais il faut trouver l'amour, il faut trouver la bonne personne qui est difficile à trouver. Parce qu'il y a des femmes qui se marient aujourd'hui. Je ne refuse pas les mariages, je suis tout à fait d'accord. J'opte même pour les mariages. Mais il y a beaucoup de femmes qui se marient par manque de moyens. Il ne faut pas se marier par manque de moyens. Il faut se marier parce que j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé la bonne personne. Parce que quand tu as trouvé l'amour, tu vas supporter l'autre par amour. Tu vas supporter ses bêtises par amour. Mais si tu trouves la personne qui a l'argent, le jour où l'argent ne sera pas là, tu ne vas pas l'accepter. Tu vas changer. Et si tu refais la même chose, tu vas rechanger et rechanger. Avoir beaucoup d'enfants. Voilà, il faut trouver la bonne personne. Il faut prier Dieu. Il faut chercher la personne. Il faut attendre, on n'est pas pressé. Les jours où tu trouves l'amour, tu peux t'engager. Mais même quand tu n'as pas encore trouvé l'amour, tu peux toujours être une femme de valeur. Tu peux faire les choses qui te plaisent. Okoki ko salam salanayo, okoki ko kende classe, okoki, tu peux faire beaucoup de choses sans un homme. Et le jour où il viendra, lui-même, il sera même content parce que lui aussi dira que j'ai trouvé la bonne personne. Mais il ne faut pas aller chercher la personne parce que l'homme... Non, j'ai trouvé cette fille parce qu'elle est belle. Oui, elle est belle. Mais ensemble, est-ce qu'il y a l'amour? Parce qu'après, les jours, elle ne sera pas belle parce que la femme, c'est une fleur. Aujourd'hui, tu es très belle. Mais demain, après-demain, peut-être tu vas être comme ça. Ça ne sera pas moi. Ah oui, tu vas être comme ça et l'homme va dire que non, moi j'aimais, c'est la Johanna là qui était comme ça. Mais l'homme va oublier que tu as fait des enfants. Tu t'es vraiment occupé de lui à tel point que tu n'as pas eu le temps de t'occuper de toi-même et que tu as pris du poids. Et cet homme va encore retourner pour chercher encore la petite femme, celle qui est comme toi. Parlons de femmes de valeur. Oui. D'autres femmes pensent être une femme battante, travaillante, surtout si elle a beaucoup d'argent. L'homme devient directement inférieur à lui. Elle est capable de piétiner son homme, surtout si l'homme ne travaille pas. Non. Voilà pourquoi plusieurs hommes refusent à ce que leurs femmes travaillent ou avoir quelques activités. Non, moi je pense que ça, c'est pas une bonne femme. Ça, ce n'est pas une femme de valeur. Pour eux, bon, pour ces genres de femmes, pensent que non, c'est avoir du caractère. Non. Moi, j'ai dit, c'est comme ça, j'ai dit, base à ma communion, c'est amour. Quand tu trouves quelqu'un et que tu aimes bien de tout ton cœur, c'est vrai, tu es battante, tu vas te battre pour tes enfants, tu vas commencer par construire, bâtir et puis éduquer. Voilà, ça c'est une bonne chose. Tu dois respecter aussi l'autre. L'homme est très important dans la vie d'une femme. L'homme est très important. Mais ce qui est désolant, c'est aujourd'hui, on voit des hommes qui sont gigolos. Ça, je suis un peu très dessus. Il y a des fois des hommes qui sont gigolos. Il s'est fait beau. Nazaki Toko, c'est la femme qui doit me donner. Non, ça ne va pas. Mais pour que je te donne, il faut tous aller peut-être ensemble. Et qu'on a bâti quelque chose. Et qu'on a construit quelque chose. C'est là où je vais te donner. Là, je vais te respecter parce que je t'aime. Mais quand toi tu viens, naki gigolo na yo, ozo rêver déjà ndenge nini, nga na kopesa yo, ndenge nini yo ko shinanga, tu vois que tu vaux rien du tout. C'est là où les choses sont très compliquées. La femme va donner à son homme, à quelqu'un avec qui tu vis ensemble. Parce que l'amour, c'est le respect. Respect wana, bozali nango, ezali te, bozali na bolingo, bozali na respect. Mais respect wana, c'est pas aller chercher quelqu'un qui est dans le coin et qui veut rentrer dans ta vie. Yango kasi mibali yango bazo boma biso lelout. Et Maman Lina, notre dernière question. Que pensez-vous pour des hommes qui disent que la femme est un être faible? Oui, c'est vrai, la femme est un être faible. Je suis tout à fait d'accord. Mais en étant faible, on peut aussi faire des choses. Hein. En étant faible, on peut faire des choses parce que mibali, tant que bayaka na vie à moi si, bayaka na apport mon boy.
nakobala yo. Pourquoi ce n'est pas moi si nde abalaka mobali? Ezali mobali nde abalaka mwasi. Donc la femme doit accepter d'être appelée être faible. Peut-être pour se faire protéger. Pour se faire protéger. Pour se faire protéger, mais pas pour être égale. Moi, je n'accepte pas que la femme puisse dire que je suis égale à l'homme. Là, moi, je n'accepte pas. Oui, je ne suis pas ton égal, mais je peux faire des choses qui valent mieux. Je peux faire beaucoup de choses. Mais dans un niveau, je peux faire des choses beaucoup plus qu'un homme. Parce que quand on éduque les enfants, ce n'est pas l'homme qui est là pour éduquer. L'homme, il va travailler. C'est la maman qui passe beaucoup de temps avec les enfants. Et quand l'enfant n'est pas bien, souvent on n'ingérie pas l'homme. Directement, on retourne sur la maman. Sur la maman. Voilà, c'est pour cela, par rapport à ça, je peux dire que la femme est faible. Parce que nous, on reçoit tout. On reçoit les injures. Aujourd'hui, tu vas faire des enfants, l'homme peut mourir, mais c'est toi qui restes avec les enfants. Aujourd'hui, tu vas faire des enfants avec un homme, l'homme peut partir, mais c'est toi qui restes avec les enfants. Mais quand tu restes avec les enfants, essaie de les éduquer. Essaie de construire. Essaye. Peut-être que tu as bâti quelque chose qui n'a pas marché, mais tu ne vas pas t'arrêter là. Il faut continuer. Il faut oser. Il faut prier. Mais je ne suis pas sur les personnes qui prient en entendant que la main tombe du ciel. Non. Je suis sur les personnes qui prient Dieu en disant que mon Dieu, nazoteka ba téléphone, naza na ba téléphone nga omi balé nzambe. Sali sangai na ba téléphone omi balé sur na teki yango na soma misatu na ba noteka misatu. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais pas les gens qui restent là en train d'attendre la main là. Ça va pas. Merci Maman Lina, vous avez parlé sur l'éducation, oui, la construction, oui, et comment une femme doit bâtir oui, dans la vie. Et quel est le message que vous pouvez donner aux femmes qui nous suivent partout dans le monde? Quels conseils vous pouvez leur donner pour des femmes qui se sentent désespérées, qui se disent voilà, je suis devenue fille-mère, pour des femmes qui disent aussi que non, moi je suis déjà mariée, un homme riche m'a épousée, je n'ai pas le temps d'aller construire ou aller au travail, je n'ai plus le temps pour ça parce que mon homme me donne déjà tout ce dont j'ai besoin. Dernier message. Moi, je vais encourager les femmes en leur disant que il ne faut pas rester à la maison. Dans le 21e siècle. Il ne faut pas rester à la maison. Il faut se battre. Mon bal est un bongo, oui. Mais l'obi to mon akango, demain cet homme ne sera pas là. Comment tu vas faire? Si tu n'avais pas commencé quelque chose de son vivant, du vivant de l'homme, mais quand l'homme ne sera pas là, comment tu vas faire? Si l'homme est là, bien sûr, il faut aider cet homme-là de ce qu'il t'a donné. Parce qu'on ne se rassasie pas avec l'argent, hein. On ne se rassasie pas avec le matériel. Dieu a fait que tout lukakakaka. Il faut chercher, il faut évoluer, il faut aux anabandako, ok d'accord, aux anappartements, ok d'accord, essayer de faire autre chose. Essayer d'évoluer dans autre chose. Pour qu'on puisse appeler mon bain nayo, ceux qui osent évoluer dans autre chose, n'est aux hommes en ambo canabiso oyo, des fois même mon bain sur la posa ko yiba mingite. Parce que toi tu l'aides, tu rapportes quelque chose. Mais par contre, pour les femmes qui sont mères, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager parce que Ata aux qui n'ont pas rêve, ils allaient brisés par un homme ou bien par ma possibilité à famille ou bien leadership, il y a famille à Koufi, tout boyenaboye. Il ne faut pas se décourager, il faut faire les choses, il faut rêver, il faut évoluer, il faut prier. Tout est possible et au Kozwa est là, au quoi avancer dans la vie, tu vas faire partie du nombre de femmes de valeur, du groupe de femmes de valeur. Merci Maman Lina d'avoir répondu aux questions de cette émission Femmes de Valeur. J'espère que vous qui nous suivez
devant vos petits écrans, vous avez pu retenir quelques mots ou quelques conseils venant de notre invitée, Maman Linam. Je dirais merci. Merci à la journaliste Johanna. Merci beaucoup. Je vous dis merci pour votre temps disposé pour moi. Je dirais merci aussi à notre caméraman Yoshi. Je dirais aussi merci à la chaîne qui nous a reçu, c'est RBTV, évangéliste Roger Bach. Ok. En tout cas, merci beaucoup à la chaîne, à Papa Roger. Merci à toutes les femmes qui nous ont suivis ou qui vont nous suivre. Donc la prochaine fois, on va encore parler sur d'autres choses parce que mon souhait, c'est d'essayer de réveiller les femmes comme moi, les femmes en difficulté, les femmes qui sont seules, les femmes qui sont mariées, mais qui ne sont pas capables de faire quelque chose. J'aimerais que ces mamans se réveillent, ces jeunes filles se réveillent pour essayer de bâtir quelque chose. Et merci. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission Femmes de valeur. Derrière la caméra, nous avons Papa Yoshi qui nous a beaucoup aidé. Et ne manquez pas de nous soutenir par de messages, conseils et de nous surtout par vos idées aussi. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.